Quand je me suis réveillé le matin, j'ai commencé à prier. Je dis, ah, Seigneur, il ne faut pas accepter parce que c'est maintenant on a évangélisé le jeune, il a accepté Jésus. Oui. Si, en tout cas, si ça arrive comme ça, là, bon, c'est notre nom qui va se gâter ici. Qu'il ne faut pas arriver. Il ne faut pas cela va arriver. Maintenant, j'ai pris le verset, comment on dit, Isaïe 7, verset 7. Voilà, Isaïe 7, verset 7. Cela n'arrivera pas, cela ne va pas lui. J'ai commencé à prier pour ça matin. Et puis je me suis lavé, et puis je suis parti tout de suite. Amen. Donc c'est dans ça, après ça, dans le songe encore, c'est comme si, quand j'étais malade et puis j'avais faim, ils ont préparé bouillant bouilli, ils ont mis une rouge dessus. En rêve. En rêve, et puis j'ai mangé. C'est ça, quand nous sommes venus ici, maintenant il a fait un songe encore. Quand nous sommes partis à Soubré, premier film que papa a mis et puis on a regardé, l'enlèvement. Lucky Thompson, ou bien l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Donc c'est quoi, où, comment on dit, le monsieur catholique était arrêté avec la dame. Le jeune prêtre catholique avec la femme évangéliste. Et puis, Hélène Ipadio. Et puis en même temps, le temps a changé, et puis la femme savait que elle devait être enlevée. Elle devait être enlevée. Donc c'est comme s'il était arrêté avec les gens. Il était arrêté avec les gens. Ça c'était à Soubré là-bas. Non, c'était ici. Quand on est venu maintenant. Oui, c'était ici. Le jour qu'on est rentré dans les jours qui ont suivi. Oui. Voilà. Donc j'étais arrêté. C'est comme s'il a dit, ah, je suis arrivé, mais moi je suis sûr que je ne suis pas allé aussi. Parce que à cause du comportement, à cause de mes comportements, il sait que je ne vais pas partir. Ah, allons doucement. Elle sentait que Jésus arrivait pour l'enlèvement. Et elle dit en elle-même que moi, je suis sûr que je ne vais pas partir parce qu'à cause de mon mauvais comportement, mon mauvais caractère, je suis sûr que je ne vais pas être enlevé aussi. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous prêchons ici, nous enseignons chaque fois ici. C'est-à-dire le mauvais caractère, le mauvais comportement, là, témoigne déjà dans ton cœur que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Et si la trompette de Dieu sonne, tu vas rester. Alléluia. Elle dit, l'enlèvement va avoir lieu. Jésus est en train de venir maintenant. Mais moi, je suis sûr que je ne vais pas être enlevé à cause de mon mauvais caractère, mon mauvais comportement. Et qu'est-ce que toi t'appelles mauvais caractère, mauvais comportement? La colère. La colère. Critique, calomnie. Critique, calomnie. Murmure. Mais pourquoi tu murmures là même? C'est jusqu'à poisson, murmure là. Pourquoi tu murmures même? Comment ça fait que tu murmures? Quand je suis trop énervé, il me beaucoup. Tu murmures beaucoup. Quand quelqu'un me fait quelque chose, et puis je garde ça dans mon cœur, et puis je murmure. Donc, garder dans le cœur, c'est la rancœur, ça fait un. Et puis encore maintenant, murmure bien encore. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui a arrêté à côté de moi, il dit, mais il faut demander pardon à Dieu. Il dit, on dit, quand la trompette sonne, c'est pas là on demande pardon. C'est déjà fait. Je sais que vous allez partir, mais moi je vais. Vous voyez donc? C'est-à-dire, le pécheur, il connaît la parole de Dieu. Ça, c'est un ange de Dieu qui te dit, demande pardon à Dieu. Elle dit, mais c'est déjà fait, c'est déjà fait. On dit que quand la trompette sonne là, les gens sont déjà partis. Pardon qu'il y a demandé maintenant là, ça n'a plus d'importance. Alors, vous comprenez, c'est pour dire que c'est maintenant qu'il faut se confesser, se repentir, pour ne pas rater l'enlèvement. Et la suite. Donc c'est ça, les gens, maintenant ceux que je savais, je vois qu'ils montaient, partis. Ils montaient comment? Qu'est-ce qui Ils montaient au ciel pour partir, et puis les gens, en tout cas les gens partaient. Ils étaient comment dans quel vêtement? Blanc. Tous les vêtements étaient blancs. Eux ils montaient au ciel. Ils montaient au ciel. Jésus était venu pour ça. Oui. Donc moi j'étais arrêté. Mais attends, la personne qui t'a parlé là, est-ce que Jésus était venu ou il n'était pas revenu? À ce moment-là, c'est comme si le temps a changé. Oui. Comme il venait, mais les gens n'ont pas encore monté d'abord. Ah, il faut demander pardon. C'est-à-dire, ça va commencer. Il dit, il faut demander pardon à Dieu, tu seras sauvé. Il faut demander pardon à Dieu. Oui. Vous voyez, c'est pour dire que même à la dernière seconde, Dieu peut sauver une personne. Mais il était déjà abattu.
elle était déjà découragée. Et par son mauvais comportement, elle dit, on a dit que c'est déjà fini parce qu'il est là venu où? On a déjà dit que s'il vient là, ceux que le mauvais comportement ne vont pas partir. Moi, j'ai dit mauvais comportement, je ne suis pas bien. Donc, moi, il sait que je ne vais pas partir. Or, il n'était pas encore venu. Ça a commencé, l'atmosphère a commencé à changer, les signes sont venus, tout venait. Et il dit, mais il faut demander pardon à Dieu, tu vas sauver. Vous voyez? Vraiment. Moi, j'ai cru qu'il était déjà venu, puis on t'a parlé. Déjà, il n'était même pas encore venu. Continue. C'est quand ils sont partis là, c'est là il dit, il va demander pardon. Ça, c'est pas le diable qui avait fait comme ça. Quand ils sont partis maintenant, c'est là qu'elle dit, va demander pardon à Dieu maintenant. Je me suis mis en genou. J'ai dit, je vais demander pardon, mais j'ai dit, je demande pardon parce que donc je disais dans mon cœur que je disais aux gens que on va subir les grandes tribulations, mais on a qu'à, si la personne qui accepte comment dire, marque de la bête là, tu ne vas pas aller au ciel. Mais s'ils vont couper ton bras, ils vont couper ton pied, on n'a qu'à accepter. Donc j'étais au milieu des gens étaient beaucoup, j'étais au milieu, donc je disais aux gens que voici ce qu'ils vont nous faire. On ne va pas supporter parce que c'est trop, en tout cas, ils vont nous fatiguer, mais on n'a qu'à accepter de mourir avec Jésus-Christ. Parce que c'est tout ce qu'on va faire. C'est le dernier combat qui est là qu'on va faire, puis on peut rentrer au ciel. Si on n'a pas fait ça, on n'a pas accepté ça, on ne peut pas rentrer au ciel. Donc les gens étaient là, les gens disaient qu'on a compris. Maintenant, il y avait beaucoup d'enfants, que les enfants qui me suivaient, mais j'ai senti que moi, mes enfants sont partis. C'était les autres enfants que... Les enfants sont partis où? Ils étaient enlevés aussi. Oui, oui. Ah oh, Rachel. Alléluia. Mais ma fille a pris beaucoup. Et puis elle fait riba, tout ça. Elle aime le Seigneur. Les enfants ont été sauvés, toi tu es resté. Maintenant, il y avait les 12 enfants qui étaient restés avec eux, qui disaient aux enfants que n'ayez pas peur. Oui. Les diables vont venir torturer les gens. Ils vont couper notre bras, ils vont couper notre pied, mais on n'a qu'à accepter. Amen. Et on va aller au ciel aussi. Amen. C'est dans ça que je me suis réveillé. Maintenant, ici encore, les attaques continuaient toujours. Oui, les attaques continuaient toujours. J'étais couché, tellement que je ne mangeais pas même là. Ma bouche même était amère, ma bouche est remplie de crachats, donc je ne peux pas prier. Donc j'étais couché, j'ai entendu maman Patricia et puis maman Saki. Elles étaient assises au salon, parlaient avec Priscille. Mais j'ai entendu leur voix, mais c'est comme si quelqu'un qui est noir qui vient. Une personne qui est noire. Noir comme ça. Et puis il a serré mon cou. Je commençais à crier, mais ma voix ne sortait pas. Je criais. Et puis, en même temps, quand pied de Rachel m'a tapé, je me suis réveillé. Mais il était assis. Il ne peut pas prier. Il dit, elle me coucher encore. Quand je me suis couché, sommeil m'a pris net. Et puis, même personne n'est venu encore. Jusqu'à 4 fois. Il est venu par 4 fois. Oui, 4 fois. Il vient quoi? Il serre mon cou. Il serre ton cou, il t'étrangle. Oui. Maintenant, 4e fois, là, il a serré mon cou, puis il a fermé ma bouche et puis mes narines. J'ai étouffé, je ne pouvais rien faire. J'ai crié, j'ai tout. Et puis, en même temps, maman, ça qui a tapé la porte d'une manière, c'est ça qui a fait que puis, il m'a laissé. Quand il m'a laissé, puis je me suis réveillée. Je voulais lui dire que maman, il faut venir prier pour moi, que voici, mais c'est comme si ma bouche était fermée, je ne peux pas. L'esprit de mort est déjà rentré. Je ne peux pas lui dire, mais j'étais assis, je ne peux pas dormir, j'ai sommeil, je ne peux pas dormir, je suis fatigué. Donc j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible, et puis j'ai ouvert côté Psaume, et puis j'ai mis au milieu de ma tête là, et puis j'ai pris ma main, j'ai mis dessus, j'ai dit Seigneur, j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas prier pour combattre les démons qui sont en train de me fatiguer, mais verset, tu as dit dans ta parole qu'il y a il y a une verset, il y a les anges derrière ce verset là, que les anges qui se trouvent dans le verset là, que c'est comment les anges n'ont qu'à me protéger, n'ont qu'à que cet esprit là s'éloigne de moi. Donc j'ai fait cette prière là dans mon cœur. Tu as fait cette prière dans ton cœur. En fait, elle a dit, comme on nous enseignait, que derrière chaque verset biblique se trouve vraiment des anges de Dieu. Donc la Bible que j'ai ouverte maintenant là,
que les anges qui trouvent derrière tous les passages qui sont ici là viennent vraiment me protéger. Et que ce mauvais esprit ne revient plus jamais pour venir m'étendre. Parce que ça fait la 4e fois qu'il venait. Donc c'est ça, il a mis ma main sur la Bible et puis je me suis couché jusqu'à quand je n'ai pas vu, jusqu'au matin. Et cet esprit n'est plus venu jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc je voulais dire que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime, il m'aime toujours, c'est pour cela. Parce que, bon, je ne peux pas tout relater, mais le problème qui s'est passé, c'est pas aujourd'hui, c'est pas avant-hier, mais ça s'est passé il y a longtemps. Mais si, comment Dieu a voulu que cela sorte ces jours-là et puis on parle là, c'est pour que je me réponds de ce péché-là. Parce que si ce péché-là, peut-être si ça reste là, si Jésus vient, je ne peux pas aller au ciel. Donc, moi, tous les jours, quand il y a un problème qui se passe comme ça, je murmure, je parle dans mon cœur, je dis, bon, en tout cas, je murmure beaucoup. Mais ces jours-là, j'ai pleuré, mais après, j'étais couché, j'ai dit, peut-être que c'est ça là. C'est quand j'ai eu enlèvement. C'est ça que oui, je suis resté, j'ai dit, peut-être que Dieu est en train de me dire ça pour me repentir, pour ne pas que s'il revient aujourd'hui, je reste. Je vais te dire une chose. Tu dois te dire que, parce que quand on te dit que non, ce péché de calomnie critique là, et puis colère là, et tu calomnies les gens là, c'est pas bon. Toi, tu te fâches, tu sens murmurer. Oui. Tu te plains, comme si ce qu'on dit est faux. Mais par cette expérience-là, Dieu est en train de montrer que, Dieu est en train de dire que ce qu'on dit là, c'est vrai. C'est ça qui a fait que tu es resté. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté? Toi, tu disais ça dans le songe, il sait qu'il y a un mauvais comportement. Mais oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté? Bon, c'est après, quand je me suis réveillé, c'est comme si quelque chose me parlait. Bon, il peut dire c'est Dieu qui me parlait, bon, il ne sait pas. Oui. Mais il dit que, à cause de beaucoup de crédits que j'ai pris, tout ça. Oui. C'est tout ça qui fait que moi, je me suis resté. Je suis resté aussi. Oui. Voilà. Donc, c'est pour te faire comprendre que crédit, murmure, colère, calomnie, rancœur, toutes ces choses-là, ça t'empêche d'être sauvé. Et ça ouvre les portes au diable qui vient te serrer les coups. Ça ouvre les portes à la maladie diabolique, à l'esprit des morts. Nous disons à tous ceux-là qui nous suivent aujourd'hui de faire beaucoup attention. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu es là et tu réfléchis à tout ça, qu'est-ce que toi tu peux dire? Quand je réfléchis, c'est ça, il dit là, ça, il dit que moi, ce que je peux dire, c'est parce que Dieu veut me sauver. Amen. Il ne veut pas que s'il vient aujourd'hui, je reste. Il ne veut pas que je reste. C'est pour cela qu'il est en train de comment dire, parler ça, pour que les gens fassent sortir et puis ils vont parler, puis je vais me repentir. Parce que si je ne me repens pas, que je reste dans tout ça là, je vais partir en enfer. Donc comme il ne veut pas que je parte en enfer, c'est pour cela qu'il a fait tout cela. Et puis il m'a montré aussi l'enlèvement. Donc il doit me repentir pour que s'il vient aujourd'hui, nous tous sommes pas au ciel. Et les enfants ont été enlevés, toi tu es resté. Moi c'est resté. Les enfants qui te frappent toujours. Tu as vu? Tu as vu comment Dieu fait les choses? Les enfants en sont restés, toi, ils sont partis, toi tu es resté. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu peux dire à tout le monde? En tout cas, moi, ce que je veux dire à tout le monde, en fait de calomnie, critique, colère, murmure, tout ça là, on n'a qu'à quitter dedans. Parce que si on est dedans, c'est qu'on n'a qu'à mettre dans notre cœur que si la trompette sonne, on ne peut pas aller aussi. Donc je veux dire à tous ceux qui sont ici, tous ceux qui m'écoutent aussi, de près comme de loin, qu'en tout cas, on n'a qu'à essayer de, comme on dit, voyez, sur notre bouche, on n'a qu'à essayer de veiller sur notre bouche. On va parler beaucoup, calomnie, critique, murmure, tout ça là, colère, ça ouvre la porte. Parce que moi, je peux dire que c'est les jeunes Togolais que je suis parti l'évangéliser.
les démons qui sont derrière lui là. Parce que j'ai ouvert la porte, c'est tout ça là qui fait ils ont laissé lui-même, ils sont venus directement. C'est parce que moi je suis parti leur évangéliser, et puis les venir. Donc si tu es dans ces choses-là que tu t'en vas évangéliser quelqu'un, qu'il y a les démons comme ça derrière, derrière la personne, ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser. Donc c'est ce que je te dis. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bon, voilà ce que notre sœur Abigail Kumba est venue nous dire. Alléluia. Voilà, c'est, je crois, ce matin, ou hier, pardon, après la séance de prière, une séance de prière, elle est venue, elle m'a approché et elle m'a relaté tout ce qu'elle vient de dire. Alors, qu'est-ce que toi tu peux dire en 5 minutes avant qu'on ait pris? Que pouvez-vous retenir de tout ce qu'elle vient de dire? Que pouvez-vous retenir de tout ce qu'elle vient de dire? Oui, il y a quelque chose à dire dessus. Oui, donnez le micro à la petite Sandra. Et Kendra, pardon, Kendra. Voilà. Mettez un micro ici et puis ici. Voilà. Kendra te dit quelque chose.